Voilà, parfait. Eh ben, je vous propose qu'on puisse démarrer. Il est 13 h tout pile. Donc, l'idée d'aujourd'hui de ce live de Code Sauce qui vous est proposé donc par Uncode School, l'objectif, c'est de vous apprendre à comprendre ce que c'est que Airtable, qui est un outil peut-être dont vous avez déjà entendu parler dans l'univers no-code. Et l'objectif, c'est de vous montrer quelles sont les possibilités que vous pourriez faire avec cet outil. Donc, l'idée, c'est que ça se passe en 30 minutes. Pour ceux qui ont déjà assisté au live de Code Sauce, vous savez qu'en règle générale, on essaie de le faire en deux parties. Une première partie un peu plus théorique pour vous présenter un peu la méthodologie, les idées, vous présenter un petit peu l'outil, les concepts. Et ensuite, dans une seconde partie, la partie démonstration, effectivement. C'est ce que j'avais fait pour Make, en fait, la semaine dernière, que je vous laisserai aller voir. Il y a le replay qui est également sur la chaîne YouTube, et parce que tous les replays sont sur la chaîne YouTube. Alors, petit point supplémentaire avant de démarrer. Je vous ai mis en premier lien de ce live les différentes ressources en fait qui ont été utilisées. Pour ceux qui regardent en fait sur YouTube, ça sera dans les commentaires que vous pourrez retrouver en fait les différentes ressources dont je parle. Et je vous propose qu'on démarre en fait maintenant et qu'on voit effectivement, comme je vous l'avais présenté sur ce premier live, justement, quelles sont les possibilités de Airtable. Alors, là, c'est bon, je peux ajouter mon écran et je vous propose de démarrer tranquillement ce petit live du coup, dans lequel je vais essayer de respecter le timing. Donc, 30 minutes pour découvrir la puissance de Airtable. Alors, le terme puissance, c'était vraiment un terme que j'ai utilisé à dessein parce qu'aujourd'hui, Airtable est vraiment un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement versatile et qui va vous permettre de faire en fait des choses qui sont très différentes, qui vont vraiment vous permettre de faire grossir vos boîtes. Vous pourrez le voir également en fait dans des podcasts que j'enregistre. Il y a beaucoup de boîtes qui grossissent en utilisant Airtable. Donc c'est pour ça que vraiment le terme puissance aujourd'hui, il est très présent. C'est une boîte qui a levé plusieurs centaines de millions d'euros, qui a une très grosse équipe tech derrière, de gros projets. Et par conséquent, ils ne sont pas du tout en train de s'arrêter. Ils sont vraiment en train de progresser et de croître. Et c'est probablement un des outils que vous allez le plus rencontrer par la suite dans le domaine no-code, parce que vous allez pouvoir l'utiliser en fait de multiples manières. Alors, en règle générale, Airtable, c'est un outil. Alors, vous pouvez aller sur bien évidemment le site. Globalement, je vous montre en fait très rapidement en fait ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un gestionnaire en fait pour du e-commerce. Airtable, ça ressemble à ça. Et quand on arrive en fait sur Airtable, la première idée qui viendrait à l'esprit, c'est d'essayer de comparer avec une autre application qui est très connue, je pense, de la plupart d'entre vous, qui est Excel, justement. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de colonnes et de lignes qu'on peut retrouver. Et du coup, on a tendance, en règle générale, à présenter Airtable comme une sorte de base de... pardon, on a l'impression... Enfin... On a l'habitude, en fait, en règle générale, souvent de présenter une sorte de dire que Airtable, c'est une sorte de tableau Excel sous stéroïdes. Alors, moi, j'aime pas trop le présenter, en fait, de cette manière, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un tableau Excel. C'est plutôt une base de données qui aurait pris l'apparence d'un Excel, et pas l'inverse. Parce que ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, si vous voulez bien comprendre Airtable, il va falloir que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'une base de données, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les données que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et justement, c'est assez différent d'un Excel. Et je vais vous montrer. Donc, en règle générale, ce que moi, j'ai tendance à faire, c'est pas de présenter Airtable comme un Excel sous stéroïdes, mais plutôt une base de données qui aurait pris l'apparence d'un Excel. Et pour moi, ça fait vraiment toute la différence, en fait, de le présenter comme ça. Alors, je vous fais juste un petit point sur base de données. Je ne connais pas votre niveau, ce que vous faites. L'idée, c'est de vous dire, OK, si c'est une base de données, mais qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Alors, encore une fois, ce n'est pas un cours sur la base de données, c'est vraiment pour vous présenter Airtable. Le principe d'une base de données, c'est que c'est un endroit où vous allez stocker justement différents types de données.
Alors là, vous pouvez le voir ici. Je vous ai fait un petit schéma, là, ici, où vous avez en fait des éléments à l'intérieur d'une base de données. Vous avez quoi comme type d'éléments? Vous avez des produits, des acheteurs et des fournisseurs. J'ai fait quelque chose de, évidemment, très, très simple, hein. On peut aller beaucoup plus loin, mais c'est pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une base de données. C'est un endroit où vous allez stocker ces données-là. D'accord? Et ces données-là, elles sont sous forme, en fait, ce qu'on appelle justement, alors, ce carré qui est bleu, c'est ce qu'on va appeler une table. D'accord? La table, elle va s'appeler produit. Et dans ces produits-là, elle va avoir des attributs. D'accord? Un produit, il a un nom. Un produit, il a une quantité. Un produit, il a un code barre, etc., etc. Pareil pour la partie acheteur. Pareil pour la partie fournisseur. D'accord? Cette base de données, c'est quelque chose d'absolument fondamental en informatique que vous allez tout le temps retrouver. D'accord? Donc, c'est important de vous y intéresser si vous vous intéressez à l'informatique parce que vous n'aurez pas le choix. Toutes les données en fait qui sont affichées sur vos sites web proviennent de bases de données et donc vous devez savoir en fait comment ça fonctionne. Il s'avère que Airtable utilise seulement exactement ce principe de base de données, d'accord? Et dans cette base de données, vous voyez qu'il y a des produits, des acheteurs et des fournisseurs et ces produits, ils ont des relations entre eux, d'accord? Il y a plusieurs produits qu'un acheteur peut acheter, d'accord? Mais aussi un acheteur peut acheter plusieurs produits. Et alors là, je me suis un petit peu trompé parce qu'effectivement, alors du coup, ça pourrait être différent, mais le fournisseur, est-ce qu'il est relié au produit ou il est relié aux acheteurs? Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, tout ça, toutes ces tables-là, en fait, ont des relations entre elles et elles ont deux relations qui sont là, vous pourrez aller voir, je vous ai mis également en commentaire en fait, de la documentation dessus. Il y a 3 types de relations possibles dans une base de données. Ça s'appelle one-to-many, one-to-one, one-to-many et many-to-many. D'accord? Je reviendrai dans un autre live en fait sur ce que c'est exactement qu'une base de données et comment ça marche. Encore une fois, ce design de database, ça c'est quelque chose en fait qui est aujourd'hui pas forcément facile à faire pour une personne qui est novice en informatique et c'est quelque chose qui s'apprend, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez réussir à faire du premier coup, d'accord? Vous allez faire beaucoup d'erreurs avant de savoir bien en faire. L'objectif, c'est vraiment de connaître les méga bases enfin oui, on pourrait dire les bases en base de données. Je pense que c'est possible et de comprendre les types de relations qu'il y a entre ces différentes tables parce que c'est ça que vous allez faire en fait par la suite. Donc voilà. On a dit Airtable, c'est une base de données qui a l'apparence d'un Excel et une base de données, ça ressemble à ça et c'est comme ça que ça va fonctionner. OK. Pourquoi il y a eu Airtable? Parce que vous allez me dire, en fait, des bases de données, du coup, ça existe déjà dans le monde informatique. Donc, pourquoi est-ce que finalement, on a fait du Airtable? Et alors, sûrement qu'il y a plusieurs réponses à ça. Moi, je me suis posé, j'ai essayé de comprendre un petit peu sur ça. Et visiblement, la mission de Airtable, c'est surtout de mieux gérer les données d'une entreprise. D'accord? Parce que ce qui se passe, en fait, et c'est ce que je vous disais un petit peu dans le live aussi sur Make, l'objectif, en fait, c'est que vous allez avoir besoin de centraliser, de structurer cette donnée pour la rendre accessible. Et ça, c'est vraiment des points qui sont importants. En entreprise, vous avez des données qui sont un peu éparpillées. Vous en mettez dans le tableau Excel, vous en mettez dans le Word, vous en mettez probablement sur une base de données aussi externe, etc., etc. Et le problème de ça, c'est que quand vous gérez un projet, vous avez souvent besoin de faire appel à différents types de données qui sont stockées un peu partout. Et du coup, le problème de ça, c'est que ces données, en fait, en règle générale, elles sont jamais centralisées, elles sont un peu partout, elles sont pas forcément structurées parce qu'elles viennent de deux endroits différents en fait qui justement structurent la donnée de manière complètement différente et elles sont pas accessibles. Parfois c'est que l'IT qui a à disposition en fait cette donnée, parfois c'est juste le juridique, parfois c'est le marketing, etc., etc. Et ça pose problème, ok? Et donc l'objectif et la mission de Airtable, c'est de mieux gérer les données d'une entreprise, d'accord? Alors c'est quand même une grosse mission hein, parce que toutes les entreprises ne se valent pas ou sont très différentes. Toutes les entreprises ont des données différentes, soit beaucoup, soit pas beaucoup. Donc, il y a vraiment un vrai sujet dessus. L'idée, c'est déjà de mieux outiller les équipes projets pour qu'elles arrivent à mieux structurer cette donnée. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que du coup, Airtable, c'est vraiment un outil qui va vous permettre vraiment de retrouver du pouvoir dans votre gestion de projet, quelle que soit la business unit dans laquelle vous êtes. Je parlais du juridique, j'ai parlé de l'IT, mais j'ai également parlé, on pourrait le retrouver également au marketing, on pourrait le retrouver en sales. À partir du moment où vous allez avoir
besoin de mettre en place un projet, à partir du moment où vous allez avoir besoin de faire rentrer de la donnée et de la gérer et de la partager et de la rendre accessible avec d'autres personnes, alors à ce moment-là, vous devez vous poser la question de la possibilité ou non d'utiliser Airtable dans votre entreprise. Okay, encore une fois, vraiment, je le dis parce que je viens de me rendre compte, ce live n'est pas du tout sponsorisé par Airtable, ni rien du tout. C'est juste que moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup. C'est un outil sur lequel on forme en fait chez Uncode School et qui m'a paru intéressant de vous proposer. Voilà, et de vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que c'était bien de le dire à un moment donné. Alors, ok, on s'est demandé pourquoi. Et l'autre question que j'avais envie de vous donner, c'était en fait Excel versus Airtable. Et ça, c'était un vrai point parce que en règle générale, on compare souvent Excel et Airtable. Et en vrai, la plupart du temps, je me retrouve avec des gens qui disent juste, soit effectivement, c'est un Excel sous stéroïdes ou qui n'arrivent pas forcément à donner des bonnes définitions ou surtout des cas d'usage pour illustrer quelle est la différence entre les deux. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que Airtable est meilleur qu'Excel ou que Excel est meilleur qu'Airtable. C'est juste qu'en fait, ils ont des cas d'usage qui vont être différents et l'idée, c'est de comprendre en fait à quel moment on va utiliser Excel et à quel moment on va utiliser Airtable. Et ça, c'est un vrai point parce que aujourd'hui, par exemple, pour ma boîte, j'utilise encore beaucoup Excel et j'utilise également intensément Airtable, mais pour des cas d'usage qui sont différents. Et alors là, j'ai sorti 3 types de cas d'usage qui me paraissent être intéressants pour justement vous montrer la différence qu'il y a entre Excel et Airtable. Et je voudrais essayer du coup d'insister un petit peu dessus. Alors, ça peut être un petit peu technique, mais encore une fois, je vous ai mis de la documentation en commentaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de creuser. Donc, 3 cas d'usage de différence entre Excel et Airtable. Le premier, c'est que Airtable permet en fait d'avoir une donnée claire et qui est fixée dans un champ. Ok, donc ça c'est, étant donné que c'est une base de données, que Airtable est une base de données comme je vous l'ai présenté, du coup ils font appel à en fait ce qu'on appelle des types de données. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas présent en fait de la même manière sur Excel. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque vous rentrez par exemple une donnée dans un tableau Excel, je rentre et ici je vais mettre un nombre. Ok, ça c'est, je vais mettre nombre et je vais mettre 1. Ok, donc là je fais quelque chose de très simple et je mets 1. D'accord. Sur Airtable, encore une fois, on va revenir sur l'interface après, je vous montre. Ici, ce qui s'est passé, c'est donc vous avez un produit avec une quantité. Et là, cette quantité, c'est 2. D'accord. Donc là, ici, finalement, pas vraiment de différence. Imaginons ensuite que cette feuille de calcul, je la partage avec quelqu'un. OK. Et ce quelqu'un, au lieu de rentrer 1, il va rentrer hello. Et là, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir faire en sorte que cet endroit-là, je lui dise que c'est un nombre. OK, que forcément, il doit rentrer un nombre. Et le souci, c'est qu'en fait, je vais avoir une donnée qui va changer. Alors que si je me mets sur cette quantité-là, par exemple, et que j'essaye de marquer hello, alors vous allez voir, mon clavier s'affiche, hein, hello. Voilà. Je ne peux rien faire. Il me dit please enter a number. Et ça, c'est un vrai point de différence. Aujourd'hui, sur Airtable, étant donné qu'il agit comme une base de données, vous n'allez pouvoir rentrer à l'intérieur des différentes champs qui vous sont proposés que des données en rapport justement avec cette base de données. Et alors, je vous ai mis quand même, pour vous illustrer un peu ça, histoire que vous ayez un petit peu de culture en fait sur les types de données qu'on peut retrouver dans une base de données. Vous avez ce qu'on appelle d'abord la chaîne de caractères, donc en anglais string, donc typiquement hello, 1, 2, 3, 4, 5. Alors attention, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai mis des guillemets. Donc ça, c'est important. On y reviendra hein, d'un point de vue plus technique. Ensuite, vous avez des états. C'est ce qu'on appelle les booléens. Les booléens, c'est quoi? C'est soit vrai, soit faux. D'accord? C'est un état dans lequel est une donnée. Soit à un moment, c'est vrai, soit à un moment, c'est faux. Ensuite, vous avez possibilité de mettre des nombres.
deux types de nombres. Soit vous mettez un entier, ce qu'on appelle une integer, et soit sinon un décimal, donc 1,02 par exemple, et ce qu'on appelle un float. OK? Ça, c'est des choses qui vous proposez aussi. Vous avez la possibilité de mettre une date. Donc, OK, la date, c'est justement, alors il y a des types de données qui sont associés à ça, avec date, timestamp, dead time, etc. Vous avez également deux autres types de données qui sont évidemment importantes à connaître, qui est ce qu'on appelle un tableau, un array ou un objet. OK ? Je reviens pas plus dessus parce que là, l'idée, c'est qu'ensuite, on va lancer des workshops en fait, qui vont vous permettre de comprendre un peu plus comment est-ce que ça fonctionne plus en détail. Mais gardez vraiment en tête cette slide-là parce que c'est extrêmement important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne sur Airtable parce que ça va avoir un énorme impact. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, c'est que déjà, Airtable par rapport à Excel, ça va vous sécuriser au niveau de la donnée qui va sortir. D'accord ? Pour éviter qu'il y ait un collaborateur qui mette tout et n'importe quoi à ce moment-là. Donc ça va être déjà un gros point, c'est qu'ils ne sont pas du tout structurés comme tels. OK ? Excel, c'est une feuille de calcul. Airtable, c'est une base de données. Et du coup, c'est des concepts qui sont totalement différents. Ensuite, le second point de la différence entre les deux, alors là, c'est plus une différence entre guillemets d'apparence. J'ai mis, c'est une UX qui met à disposition des fonctionnalités plus rapidement. OK ? Là, c'est vrai que vous pouvez le remarquer sur une feuille de calcul assez classique, vous avez quand même tout à construire. C'est assez brut de décoffrage. Et donc, et ça, je le sais parce qu'il y a énormément de projets qui sont gérés sur Excel. Je parlais encore l'autre jour à une grosse boîte d'événementiel qui gère en fait tout son pipe sur Excel. C'est une boîte qui a levé de l'argent, c'est une boîte qui aujourd'hui est très connue dans l'écosystème et aujourd'hui qui fonctionne sur Excel. Je pense que ce n'est pas particulièrement l'outil qui est le plus adapté dessus. Et je pense qu'effectivement, Airtable sera beaucoup mieux, notamment parce qu'il vous met à disposition. Vous le voyez, ici, vous avez des petites couleurs, vous avez pas mal de choses en fait dessus qu'on va présenter après et qui vont vous permettre justement d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses beaucoup plus intéressantes en termes de gestion de projet et de gestion de la donnée. OK, et ça, c'est des choses que vous ne pourriez pas avoir sur Excel. Donc ça, je pense qu'ils ont fait un énorme effort au niveau de l'expérience utilisateur, de la gestion de la donnée. Et ça, pour moi, ça en fait vraiment un énorme atout par rapport à un tableau Excel quand vous voulez mettre en place de la donnée. Et le dernier point, c'est qu'Airtable ne fonctionne pas simplement pour du calcul. D'accord ? Effectivement, si vous voulez mettre en place du calcul, en règle générale, vous faites quelque chose de simple. C'est par exemple, je vais mettre 1 ici, je mets 1, je mets 1. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que si dans la cellule d'après, je mets égal, je vais faire la somme, et bien tout simplement de ça, plus l'autre cellule. OK ? Le problème, c'est que ça fonctionne parce que c'est justement une feuille de calcul. Dans le cadre de quelque chose qui est lié par une base de données, par contre, c'est quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, si je vais dans une cellule classique, eh ben, je ne vais pas pouvoir en fait lui mettre égal et qu'il puisse prendre en fait les différentes versions précédentes. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir prendre en fait une cellule qui s'appelle formula, et là-dessus, effectivement, vous allez pouvoir additionner. Par exemple, on pourrait faire une somme en fait en disant que c'est quantité plus 1 et quantité plus 1, on va l'appeler formule, hop, quantité plus 1. Alors, normalement, hop. Alors, bien évidemment, il a perdu la page. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec Internet. Tac. Et au niveau de la formule, vous voyez qu'il a pris à la fois, en fait, il a rajouté plus 1 au niveau des différentes quantités. OK ? Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, ce qui se passe, c'est que quand j'ai besoin de faire beaucoup de calculs, typiquement un business plan, un business plan, pour le présenter en fait sur Airtable, je pense que ce n'est pas forcément
le plus intéressant. Je pense que par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien sur du tableau Excel. Et de mon point de vue, encore, hein, moi, je préfère rester sur du Excel pour ça. Par contre, sur de la gestion de projet, de la gestion de données, là, pour le coup, je l'utilise intensément. OK. Donc là, c'était les 3 points. Peut-être que vous en avez d'autres. N'hésitez pas en commentaire à dire en fait si vous en avez d'autres. Et alors, qu'est-ce qu'il faut connaître lorsque vous arrivez ensuite sur Airtable? Ok, alors ça, c'est des points qui sont importants. Lorsque vous arrivez sur Airtable, vous allez avoir plusieurs choses et plusieurs points à connaître. On va essayer d'en faire en fait le maximum là, mais je vois que le temps tourne. Et donc, du coup, à la limite, on se fera en plusieurs fois. Alors, les points à connaître sur Airtable, c'est que les données sont traitées comme dans une base de données. Ça, je vous l'ai dit avant, j'ai insisté dessus, on pourra réinsister, mais c'est le point qui est primordial à comprendre. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez pas aller sur Airtable. Encore une fois, pas besoin d'être un expert en base de données pour aller sur Airtable, mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que du coup, vous allez vous intéresser au sous-jacent de la base de données et c'est là que vraiment vous allez pouvoir faire des choses absolument incroyables avec Airtable. Ensuite, vous avez des automatisations natives. On va essayer d'en faire pour vous montrer ce que ça donne. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à Excel. Vous pouvez automatiser à l'intérieur, en fait, ce qui va se passer au niveau de votre donnée. Et ça, c'est complètement fou. Moi, je l'utilise, en fait, beaucoup pour mes projets. C'est vraiment un truc qui est top. Vous avez également vue filtrée. Alors ça, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Ça vous permet d'aller rapidement chercher de l'information. Vous allez voir, en fait, c'est très cool. Vous avez la partie formulaire. Alors là, je vous ai mis également, j'avais fait un tutoriel sur comment est-ce qu'on fait un formulaire sur Airtable. C'est quelque chose dont je me sers pas mal et qui est vraiment hyper bien fait. Vous avez possibilité d'avoir également des extensions. Airtable possède également une API. Alors, l'extension, on y reviendra aussi. Ça possède... alors, vous avez également une API, en fait, sur Airtable. Ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez l'utiliser, effectivement, avec des outils externes. Les API, on les a vus déjà un petit peu la semaine dernière et je vais faire un workshop complètement dédié dessus. Les API, c'est vraiment un moyen de connecter votre application avec quelque chose d'autre. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que Airtable, vous allez par exemple pouvoir le connecter avec un outil comme Make, qu'on a vu la semaine dernière. Et Make va vous permettre justement de récupérer cette donnée et de l'envoyer ensuite, soit à l'intérieur même en fait d'Airtable, soit effectivement en dehors de Airtable. Vous avez également pour les plus développeurs et développeuses d'entre vous une possibilité de scripting. Évidemment, si aujourd'hui les fonctionnalités d'Airtable ne vous conviennent pas parce que il vous manque quelque chose, vous avez besoin effectivement d'avoir une donnée qui est traitée de telle manière, etc., et que ce n'est pas fait à l'intérieur de Airtable, vous avez possibilité de créer vous-même du code à l'intérieur et c'est du code qui va être en JavaScript. Donc voilà, vous avez besoin de connaître en fait du JavaScript pour pouvoir coder. Je fais un petit point documentation. Airtable fait partie des applications qui sont, à mon humble avis, les mieux documentées en no-code sur le marché. OK ? Tout est hyper clean, tout est hyper clair. Quand vous utilisez l'API en fait de Airtable, tout est super clair, c'est adapté en fonction de votre table. Tous les tokens sont bien mis en avant. Vraiment, c'est du beurre pour démarrer quand on est débutant. C'est vraiment absolument génial. Donc voilà, je faisais un point de documentation parce qu'en règle générale, on trouve plein d'outils où la doc n'est pas toujours très claire. Là, j'avoue qu'ils ont vraiment mis le paquet dessus et c'est très agréable à lire et par conséquent à utiliser. Et enfin, le dernier point, et je sais qu'on n'aura pas le temps en fait d'en parler aujourd'hui, c'est la partie interface qui vous permet de créer des dashboards et du coup de ne pas avoir forcément cette vue un petit peu en ligne et Excel et qui vous permet de faire remonter de la donnée importante pour pouvoir justement monitorer votre donnée. Et ça, c'est du coup des points qui sont importants parce que peut-être dans votre équipe, ce qui va se passer, c'est que vous prenez la donnée, vous la traitez, etc. Mais peut-être que des gens dans votre équipe, ils n'ont pas besoin de connaître tout ça, ils n'ont pas besoin de le voir. Ils ont besoin le matin, quand ils arrivent au boulot, de se brancher sur Airtable, de voir les ventes, de voir les données, de voir en fait le nombre de visites sur leur site et d'avoir des dashboards en fait qui sont vraiment adaptés. Et c'est là qu'on peut se retrouver sur des interfaces qui sont absolument bien faites et hyper intéressantes. Et c'est justement sur ce point-là en fait que Airtable est en train en fait de progresser parce que c'est un gros point qui est visiblement de plus en plus demandé et on va dire que le futur d'Airtable est clairement au niveau des interfaces et de la création de ce genre d'application. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ce que je vous propose, c'est de démarrer directement par une démonstration.
il y a peut-être des questions. Ce qui se passe, c'est que j'y répondrai par la suite. Je préfère vraiment terminer en fait la démonstration pour qu'on puisse la voir.